Les Lulus, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies du solstice d'hiver de ce 21 décembre 2024. Nous allons vivre la nuit la plus longue pour laisser place ensuite à l'aube des jours qui vont rallonger petit à petit. Et la lumière va se faire au fur et à mesure de ces jours de cette saison d'hiver. Peut-être avez-vous la sensation qu'il fait vraiment sombre, très très sombre, voire flou, voire très noir à l'intérieur de vous. Noir c'est noir et il y a de l'espoir. Alors, nous inaugurons également la saison du Capricorne en ce 21 décembre 2024. On va voir ce que ça nous dit avec la triade. Quelles sont les énergies de ce solstice d'hiver? C'est parti, quel est le message? Un message un peu ombre et lumière ce soir. Oui, la protection. Je ressens surtout avec cette carte la reliance avec les mondes invisibles. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fusion. Oui, je vois dans cette carte à la fois la clôture de cette année karmique, cette année 8 que nous vivons là les derniers jours. Une année qui a pu être très remuante, bouleversante, impactante sur tous les plans. Vraiment, vraiment sur tous les plans. Et vous avez peut-être pu connecter dans cette année 2024 à votre âme, à quelque chose de plus grand que vous, qui fait sens pour vous. Et si vous suivez l'appel de votre âme, l'abondance est là. Ouais, une année d'une grande richesse. Et oui, je vous parlais de la lumière. Ben oui, la lumière est là. Elle revient au fur et à mesure. Des énergies puissantes. Vous pourriez sentir à l'intérieur de vous, à l'extérieur et à l'intérieur, vraiment des tourbillons énergétiques très puissants. Voilà, l'appel de votre âme. Tout est dit. L'année karmique qui est là. Et l'importance d'être vraiment, vraiment connecté à votre âme. Même si vous avez peut-être l'impression qu'elle vous dirige qu'elle vous guide dans des choses un peu incongrues ou peut-être un peu utopiques. Et en même temps, si c'est elle qui guide vos pas, vous allez sentir la validation dans votre corps, à l'intérieur de vous. On a des magnifiques cartes quand même. C'est waouh, 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 waouh. Ouais, c'est énergétiquement très très fort. Là, il pourrait y avoir vraiment une connexion. Une connexion très puissante. Ok. Alors, une petite carte des forces de guérison pour compléter ces messages. Je ne m'attendais pas à autant de cartes aussi magnifiques. Magnifiques. Il y a vraiment la clôture de cet adage de cette année de spiritualiser la matière. De venir incarner votre âme sur Terre. Je sais, sur Terre, c'est pas forcément évident. J'en conviens. Et on est sur Terre. Voilà. Incarnez votre âme sur Terre. Laissez-vous guider par elle.
Suivez la lumière, sentez-vous protégé, sentez-vous guidé par plus grand que vous. Sentez les énergies dans votre corps. Votre boussole, c'est votre corps. C'est votre corps qui valide. C'est votre corps qui valide. Vraiment, vraiment, vraiment. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et quoi que vous croyiez, sachez que si vous êtes guidé dans une direction, même si elle vous paraît, ou si elle paraît à votre mental ou à votre ego un peu complètement irréaliste, elle pourrait être source d'abondance pour vous. Et elle sera source d'abondance pour vous parce que la liaison entre l'âme et la richesse, l'âme et l'abondance est là. Et survient le phénix, n'est-ce pas? Une année de grande transformation. On a le chiffre 33, un maître nombre. Voilà, c'est une année de renaissance. Cette énergie de phénix qui est très présente dans cette fin d'année 2024. Connectez-vous à ces énergies. Connectez-vous à sa puissance de résurrection. Et je vais terminer par vous lire une petite carte de Rumi. Pour ceux qui ont envie juste d'écouter. Alors, Rumi, pour les énergies de ce solstice. L'appel de l'âme, l'envol, la résurrection. Prenez le temps de prendre la mesure de cette année écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez traversé? Comment vous êtes là? Et accrochez-vous à cette lumière dans le cœur, cette lumière que vous pouvez mettre chaque soir chez vous. Juste une bougie, une flamme. Et la lumière est là. Et nous avons... Oh, décidément! Rappelez-vous, il était là dans une de mes dernières vidéos. L'ange Rasbar. À l'orée de cette année 9 avec le chiffre 27 qui est là. L'année 9 que nous allons commencer bientôt. L'ange Rasbar. Prenez le temps, si vous avez envie, juste d'écouter la lecture de cette carte. Si je prends le bon livret, il est là. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Demandai-je à l'amour. Je suis la vie éternelle, me répondit l'amour. Je suis la joie de vivre qui revient toujours. Le divin offre sa contribution à ceux qui souhaitent eux-mêmes servir le monde. Le grand bien-aimé voit ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu veux offrir, et il te prodigue ses encouragements. Tu as donc reçu le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir une réelle contribution spirituelle à cette planète. Je répète cette phrase. Tu as donc reçu le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir une réelle contribution spirituelle à cette planète, de devenir une main sacrée, œuvrant pour la volonté du ciel. Telle est la faculté accordée à l'âme, emplie de sagesse et d'amour, donc désireuse d'apporter son aide. Alors ne doute plus, mon amour. Tu as reçu ce don du Maître pour trouver le précieux joyeux de ton âme, le faire resplendir
Oublie donc tous tes doutes. Ce n'est pas évident, je sais. Peut-être qu'en observant le monde ou ton domaine de prédilection, tu t'aperçois qu'il y a déjà beaucoup de voix qui ont pris la parole. Tu te demandes si tu pourras vraiment aider en quoi que ce soit, si tu as quelque chose d'authentique à apporter, s'il n'y a pas déjà trop de bruit sur Terre. Mais ne désespère pas, mon amour. Tu as une part de ta destinée divine et d'apporter au monde quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose qui a sa place dans ce monde cacophonique, quelque chose dont tous les cœurs ont grand besoin. Ce don précieux est celui du vrai silence. Le vrai silence est la paix. C'est faire l'expérience de l'amour éternel du divin, qui ne demande rien d'autre que d'être reçu et de se donner inconditionnellement. Ce silence se trouve même dans le plus grand tapage, pour peu que l'on sache vraiment y accéder. Le vrai silence ne peut être ressenti que par un cœur aimant et sensible. Quand on sait comment le chercher, comment s'y abandonner, on peut transmettre le silence de plusieurs façons. À travers la sérénité que l'on cultive tous les jours dans son cœur, à travers notre simple présence, à travers notre art ou notre voix, qu'elle soit écrite, parlée ou chantée. Oui, le silence peut même se communiquer par le son, si c'est ainsi que tu dois l'exprimer. La voix peut dégager du silence, un silence qui sera ressenti par le cœur de ceux qui écoutent, le grand et vrai silence. Peut-être le comprends-tu maintenant, mon cher ange. N'est pas l'absence de son, mais l'expérience de la divine présence, de l'amour. Bon solstice, je vous embrasse les lulus.